5 signes que votre système immunitaire est affaibli. Votre corps est en guerre permanente, et vous ne le savez pas vraiment. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, votre organisme fait face à des milliers de bactéries, de virus, de champignons et de cellules anormales qui cherchent à s'installer et à proliférer dans vos tissus. La grande majorité de ces batailles sont remportées sans que vous en ayez la moindre conscience, sans fièvre, sans symptômes, sans le moindre signe extérieur de combat. C'est la puissance d'un système immunitaire qui fonctionne correctement, une armée biologique d'une sophistication extraordinaire qui travaille en silence pour vous maintenir en vie et en bonne santé. Mais que se passe-t-il lorsque cette armée commence à faiblir, lorsque ses rangs s'amenuisent, lorsque ses soldats deviennent moins réactifs, moins précis, moins efficaces contre les envahisseurs? Les conséquences ne se limitent pas à tomber malade plus souvent, elles touchent à la qualité de vie globale, à l'énergie, à la récupération, à la peau, à la digestion et à des dizaines d'autres fonctions biologiques que nous tenons habituellement pour acquises. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait vous amener à regarder certains signaux du quotidien sous un angle totalement différent, et à comprendre que votre corps vous parle en permanence sur l'état réel de votre défense immunitaire. Restez jusqu'à la fin, car certains de ces signes sont tellement inattendus qu'ils surprennent même les professionnels de santé, et les derniers points abordés sont souvent ceux que personne ne relie spontanément à une immunité affaiblie. Le système immunitaire est l'ensemble le plus complexe et le plus sophistiqué que la nature ait jamais élaboré pour protéger un organisme vivant. Il est composé de 2 grands systèmes complémentaires, l'immunité innée, qui constitue la première ligne de défense rapide et non spécifique, et l'immunité adaptative, qui fabrique des réponses sur mesure contre chaque agent pathogène rencontré. Ces 2 systèmes impliquent des dizaines de types cellulaires différents, des lymphocytes T et B aux cellules NK en passant par les macrophages, les neutrophiles et les cellules dendritiques, ainsi que des centaines de molécules de signalisation comme les anticorps, les cytokines et les interleukines. Ce réseau extraordinairement complexe est capable d'identifier et d'éliminer des menaces avec une précision moléculaire, de mémoriser les agents pathogènes rencontrés pour y répondre plus rapidement lors des expositions futures, et de distinguer les cellules du soi des cellules étrangères avec une fiabilité remarquable. Mais ce système d'une précision extraordinaire est aussi profondément sensible aux conditions dans lesquelles il opère, et de nombreux facteurs liés au mode de vie moderne peuvent progressivement éroder ses capacités défensives sans que nous nous en rendions compte. Le manque de sommeil, le stress chronique, une alimentation pauvre en micronutriments, la sédentarité, l'excès d'alcool, le tabagisme, l'exposition aux toxines environnementales et certaines carences vitaminiques sont autant de facteurs qui peuvent affaiblir progressivement l'immunité. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, prenez quelques secondes pour appuyer sur le bouton abonnez-vous et activer la cloche des notifications. Chaque abonnement et chaque activation de la cloche donne concrètement plus de force et de visibilité à cette chaîne pour continuer à vous proposer des contenus qui peuvent faire une vraie différence dans votre santé et celle de vos proches. Et n'oubliez pas de consulter le lien dans la description, un jeu concours est actuellement en cours sur la chaîne avec des récompenses très intéressantes à gagner, alors ne laissez pas passer cette opportunité. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Le premier signe que votre système immunitaire peut être affaibli, c'est d'être victime d'infections fréquentes et répétées tout au long de l'année. Il est tout à fait normal de contracter 2 à 4 infections des voies respiratoires supérieures par an, comme des rhumes ou des rhinopharyngites, surtout en saison froide. Mais lorsque ces infections se succèdent sans réelle période de rémission, lorsque vous tombez malade 6, 8 ou 10 fois par an, lorsque chaque virus qui circule dans votre entourage vous atteint systématiquement, c'est le signe que votre première ligne de défense immunitaire ne remplit plus correctement son rôle. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli présentent souvent des infections qui durent plus longtemps que la normale, qui évoluent vers des complications comme des bronchites, des sinusites ou des otites à répétition, et qui nécessitent fréquemment des traitements antibiotiques là où un système immunitaire efficace aurait résolu le problème seul. Les infections récurrentes des voies urinaires, les infections fongiques répétées comme les candidoses buccales ou vaginales, et les épisodes fréquents d'herpès labial sont également des signaux classiques d'une immunité compromise, car ces agents pathogènes profitent précisément des moments où les défenses immunitaires fléchissent pour se réactiver ou proliférer. Si vous avez l'impression d'être malade en permanence, si votre entourage semble résister à des virus que vous attrapez systématiquement, si vous avez besoin de plusieurs semaines pour récupérer d'une simple infection virale, votre système immunitaire mérite une attention sérieuse et une évaluation médicale approfondie.
Le deuxième signe est celui que beaucoup de personnes banalisent au quotidien sans jamais le questionner véritablement. Il s'agit d'une cicatrisation anormalement lente et de plaies qui peinent à se refermer. La cicatrisation est un processus biologique complexe qui dépend directement de l'efficacité du système immunitaire à plusieurs étapes clés de la réparation tissulaire. Lorsqu'une plaie se produit, les cellules immunitaires, en particulier les neutrophiles et les macrophages, sont les premières à converger vers le site lésé pour nettoyer les débris cellulaires, éliminer les bactéries potentiellement présentes et déclencher la cascade inflammatoire contrôlée qui initie le processus de cicatrisation. Lorsque le système immunitaire est affaibli, cette réponse initiale est retardée ou insuffisante, ce qui ralentit toutes les étapes suivantes de la réparation tissulaire, de la formation du tissu de granulation à la synthèse du collagène en passant par la réépithélialisation de la plaie. Une cicatrisation ralentie peut se manifester par des petites coupures ou égratignures qui mettent plusieurs semaines à guérir, des plaies qui s'infectent facilement, des ecchymoses qui persistent anormalement longtemps ou des cicatrices qui se forment de façon irrégulière. Cette difficulté à cicatriser est également liée à des carences en nutriments essentiels à la réparation tissulaire comme la vitamine C, le zinc, la vitamine A et certains acides aminés, carences qui sont elles-mêmes souvent associées à un état d'immunodépression générale. Si vous observez que vos plaies, même mineures, mettent beaucoup plus de temps à guérir que dans le passé, si elles s'infectent fréquemment ou si elles laissent des cicatrices inhabituelles, c'est un signal que votre capacité de réparation biologique, intimement liée à votre efficacité immunitaire, mérite d'être évaluée. Le troisième signe peut être le plus quotidien et le plus difficile à relier à l'immunité, il s'agit d'une fatigue persistante qui ne cède pas malgré le repos. Le système immunitaire est un système extrêmement énergivore, et lorsqu'il est constamment sollicité ou lorsqu'il se bat contre des infections chroniques à bas bruit, il consomme une part considérable des ressources énergétiques de l'organisme, laissant les autres systèmes en état de déficit énergétique permanent. Par ailleurs, lorsque le système immunitaire est en alerte chronique, il produit des niveaux élevés de cytokines pro-inflammatoires qui agissent directement sur le cerveau pour induire ce que les chercheurs appellent le comportement de maladie, caractérisé par une fatigue profonde, un désintérêt pour les activités habituelles, une tendance au repli sur soi et une hypersensibilité à la douleur. Ce comportement de maladie est biologiquement adaptatif à court terme car il pousse l'individu à se reposer pour permettre au système immunitaire de concentrer ses ressources sur la lutte contre l'infection. Mais lorsqu'il devient chronique, lié à une inflammation systémique de bas grade entretenue par un mode de vie inadapté, il produit une fatigue qui ressemble à celle de quelqu'un de malade en permanence, même en l'absence d'infection aiguë identifiable. Des études ont montré que des personnes souffrant de maladies associées à un déficit immunitaire ou à une inflammation chronique présentent des niveaux de fatigue subjective significativement plus élevés que la population générale, indépendamment de la durée de leur sommeil. Si vous vous sentez épuisé de façon constante sans cause médicale clairement identifiée, si cette fatigue s'accompagne d'infections fréquentes ou d'une récupération laborieuse, une évaluation de votre statut immunitaire par un médecin pourrait apporter des réponses importantes. Le quatrième signe est celui qui touche de façon très concrète à la vie quotidienne et aux relations sociales, il s'agit des manifestations cutanées récurrentes comme les infections de peau fréquentes, les éruptions inexpliquées et la lenteur de guérison des problèmes dermatologiques. La peau est la première barrière physique du système immunitaire, une muraille biologique qui constitue la première ligne de défense contre les agents pathogènes environnementaux. Elle contient ses propres cellules immunitaires spécialisées, notamment les cellules de Langerhans, qui surveillent en permanence les antigènes étrangers et déclenchent les réponses immunitaires locales en cas de détection d'une menace. Lorsque le système immunitaire est affaibli, cette surveillance cutanée devient moins efficace, et la peau devient plus vulnérable aux infections bactériennes comme les furoncles, les folliculites et les impétigos, aux infections fongiques comme les mycoses cutanées et les onychomycoses, et aux infections virales comme les verrues et les mollusques comme contagiosums. Les personnes immunodéprimées présentent également une fréquence plus élevée de réactivation du virus de l'herpès zoster, responsable du zona, une pathologie douloureuse qui survient lorsque le virus varicelle zona, resté dormant dans les ganglions nerveux depuis l'infection initiale, profite d'un affaiblissement immunitaire pour se réactiver. Les maladies cutanées inflammatoires comme le psoriasis, l'eczéma atopique et la dermatite séboréique sont également intimement liées à l'état du système immunitaire, et leur poussée reflète souvent des périodes de déséquilibre immunitaire généralisé. Si votre peau est le siège d'infections récurrentes, d'éruptions inexpliquées ou de poussées inflammatoires fréquentes,
Votre système immunitaire vous envoie peut-être des signaux importants via l'organe le plus visible et le plus accessible de votre corps. Le cinquième et dernier signe est le plus subtil mais aussi l'un des plus révélateurs d'un état d'immunodépression chronique, il s'agit des troubles digestifs récurrents et d'un microbiote intestinal déséquilibré. On estime que 60 à 70% des cellules immunitaires de l'organisme sont concentrées dans la paroi intestinale, une réalité anatomique qui illustre à quel point l'intestin est au cœur de la réponse immunitaire globale. Cette concentration extraordinaire de tissu immunitaire dans l'intestin n'est pas un hasard, car c'est précisément à ce niveau que l'organisme est le plus massivement exposé aux antigènes étrangers, que ce soit via les aliments ingérés, les agents pathogènes présents dans l'environnement ou les trillions de micro-organismes qui composent le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, cet écosystème de plusieurs centaines de milliards de bactéries, virus, champignons et autres micro-organismes qui colonisent notre tube digestif, entretient une relation de symbiose étroite avec le système immunitaire, l'éduquant, le modulant et le soutenant en permanence. Lorsque cet équilibre est perturbé par un déséquilibre du microbiote appelé dysbiose, le système immunitaire intestinal perd ses repères, réagit de façon excessive à des antigènes normalement inoffensifs ou au contraire laisse passer des agents pathogènes qui auraient dû être neutralisés. Cette dysbiose se manifeste par des diarrhées récurrentes, des ballonnements chroniques, une intolérance à de plus en plus d'aliments, des douleurs abdominales diffuses et une perméabilité intestinale accrue qui permet à des fragments bactériens et à des antigènes alimentaires de traverser la muqueuse et de déclencher une inflammation systémique. Des études récentes ont montré que la diversité et la richesse du microbiote intestinal sont directement corrélées à l'efficacité de la réponse immunitaire globale, ce qui signifie qu'un intestin en mauvaise santé est souvent le reflet et la cause d'un système immunitaire affaibli. Si vous souffrez de troubles digestifs chroniques inexpliqués, si votre tolérance alimentaire diminue progressivement, si vous développez de nouvelles intolérances ou sensibilités alimentaires, considérez sérieusement que votre microbiote et votre immunité intestinale méritent une attention particulière. Maintenant que vous avez identifié ces 5 signes révélateurs d'un système immunitaire affaibli, voyons quelles sont les stratégies les plus efficaces pour le renforcer durablement. L'alimentation est le premier levier d'action, et une alimentation riche en végétaux diversifiés, en fibres prébiotiques, en antioxydants et en micronutriments essentiels comme le zinc, le sélénium, la vitamine C, la vitamine D et les vitamines du groupe B est le fondement d'une immunité robuste et résiliente. Le sommeil, comme nous l'avons évoqué, est un pilier immunitaire fondamental, et dormir entre 7 et 9 heures de qualité chaque nuit est l'une des habitudes les plus puissantes pour maintenir l'efficacité de la réponse immunitaire adaptative. La gestion du stress chronique par des pratiques régulières de relaxation, de méditation, de cohérence cardiaque ou d'activité physique modérée est également essentielle, car le cortisol chronique est l'un des suppresseurs immunitaires les plus puissants que connaît la biologie humaine. L'activité physique régulière d'intensité modérée, comme la marche rapide, le vélo, la natation ou le yoga, stimule la circulation des cellules immunitaires dans l'organisme et renforce leur efficacité, tandis que l'exercice excessif et non récupéré peut au contraire provoquer une immunodépression transitoire. Partagez cette vidéo avec les personnes qui vous entourent, car comprendre les signaux d'un système immunitaire affaibli peut permettre à quelqu'un d'agir avant que les conséquences sur sa santé ne deviennent sérieuses. Laissez un commentaire pour nous dire lequel de ces 5 signes vous a le plus surpris ou touché personnellement. Votre retour est précieux et aide cette communauté engagée à grandir autour de contenus qui font une vraie différence. Prenez soin de votre système immunitaire, car c'est lui qui prend soin de vous chaque instant, en silence, avec une précision et un dévouement que aucune technologie humaine n'a encore réussi à égaler.